présente pour la canalisation de l'estragon. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent encore. N'hésitez pas à faire un petit coucou dans le chat, à écrire qui vous êtes et d'où vous venez. Puis n'hésitez pas aussi à partager avec vos amis, à inviter d'autres personnes. Donc aujourd'hui, c'est une canalisation. La canalisation est différente de l'incorporation. Quand on reçoit les messages en langue primordiale, ici, on va recevoir le message de la plante. Donc je n'incorpore pas la plante, donc je ne la reçois pas à l'intérieur de moi. Je suis connectée à son énergie et je vais transmettre le message qu'elle a à vous donner. Alors c'est étrange parce que quand j'avais à un moment donné pensé faire des canalisations de plantes et puis des canalisations de pierres, l'estragon est venu un peu pas me harceler, mais et moi, et moi, et moi, et moi, et moi. Alors je dis oui, mais il y avait des priorités, comme le basilic et puis la rose. Et du coup, l'estragon est apparu, enfin voilà, elle a sa place aujourd'hui. Et puis donc ça se passe en 2 temps pour ceux qui n'ont jamais participé. La première partie, je me connecte à son énergie et je transmets les messages. Et puis, bien reçu, merci. Donc, et puis il y a une deuxième partie où vous pouvez poser des questions, comme par hasard, comme par exemple, oh là là, faut que je réatterrisse ici. Donc, si vous avez envie de poser des questions sur quelque chose que vous n'auriez pas compris dans le message, ou sur la façon de l'utiliser dans votre cas, ou si elle peut vous transmettre un message à vous, ou comment, enfin, ce sont des idées, hein, ou comment vous pouvez l'utiliser dans votre quotidien. Est-ce qu'elle a à vous lire, à vous dire? Je crois que je vais aller me coucher en fait. On va remettre la canalisation à demain. J'arrête pas de faire des erreurs de mots. Donc du coup, n'hésitez pas à écrire dans le chat les questions que vous auriez à lui poser. Et il ne faut pas attendre la fin de la première partie pour les poser. Vous pouvez déjà, s'il y a quelque chose qui vous vient à ce moment-là, dans la première partie, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat, je réponds dans l'ordre et comme ça, vous sortez de ça et puis vous pouvez continuer votre cheminement. Moi, j'aurai les yeux probablement fermés tout le temps pendant la première partie, donc je regarde les messages après. Donc vraiment, n'hésitez pas à écrire, sauf si vous fermez aussi les yeux pour recevoir le message. Ça, c'est un peu à vous de voir ce qui est le plus confortable pour vous. Ça va? Alors, on va commencer. Donc, canalisation aujourd'hui de l'énergie de l'estragon. Vous pouvez vous installer confortablement. Vous pouvez... Oh, ça commence déjà. Vous pouvez fermer les yeux. Vous pouvez prendre plusieurs grandes inspirations pour vous recentrer sur ce message. Donc, vous fermez les yeux, vous respirez, vous êtes installé confortablement. Vous acceptez de recevoir le message que l'estragon a à vous dire aujourd'hui. C'est une énergie très féminine. Je m'attendais à ce que ce soit plutôt une énergie masculine, mais en fait pas. C'est une énergie très chaude, très chaleureuse. Ça, c'est mon ressenti. Hein. Très chaude, très chaleureuse. Il y a un côté, comment expliquer, un peu
j'ai envie de dire rêche, même si c'est pas rêche. Mais c'est des bords tranchants. C'est, j'ai pas envie d'utiliser le mot rigide parce que c'est pas ça. Il y a beaucoup d'amour et de flexibilité dans son énergie, mais il y a un côté rugueux comme ça. Voilà, rugueux, c'est le bon terme, c'est ça. C'est une énergie très chaude et rugueuse. Alors c'est une bonne question. Pourquoi, enfin, c'est quoi une énergie chaude et rugueuse? Merci d'avoir posé cette question. C'est une énergie qui va vous réconforter, être là, mais qui ne va pas aller dans votre sens pour vous faire plaisir. L'estragon, c'est ça. C'est une prise de position. Donc elle va venir comment dire, elle va être présente pour vous. Je m'installe, hein, je m'installe aussi comme vous, je m'installe bien avec mon petit coussin et tout. Elle va être là pour vous, elle va vous réconforter, elle va être présente, elle va vous soutenir dans les choix que vous faites. Mais par contre, elle ne va pas vous ménager si vous venez chercher à être... Enfin, si vous vous posez un peu en position de victime comme ça, elle ne va pas venir assurer cette position. Au contraire, elle va vous remettre face à vos responsabilités personnelles et par rapport à votre responsabilité personnelle et par rapport à votre prise de position. C'est intéressant. Ok. Bon, alors elle est pas super contente parce que je suis en train d'empiéter sur son message. Enfin, c'est pas qu'elle n'est pas contente, mais voilà, bah, c'est en fait l'exemple typique de son énergie, c'est qu'elle elle va dire là, je suis pas d'accord, quoi. C'est mon tour de parler, t'as dit que tu allais canaliser mon message, maintenant tu t'arrêtes de parler toi et tu me laisses parler, quoi. Donc voilà, elle a du caractère, elle a du caractère. Et je lui laisse la place donc pour ce qu'elle a à dire. Bonjour bien chers tous. Cela fait longtemps que j'attends pour revenir parler avec vous car je suis souvent incomprise dans qui je suis. On pense souvent que je ne suis là que pour agrémenter les plats de poulet, alors que j'ai beaucoup, beaucoup d'autres capacités. Comme Marie l'a dit, je suis là pour vous aider à prendre votre place, à vous accompagner sur votre chemin en vous réveillant ou en vous faisant réfléchir sur qui vous êtes et sur la place que vous prenez et le respect que vous vous autorisez à vivre. Je déteste les personnes qui se positionnent en victime et qui viennent se plaindre. Ça m'énerve assez bien et je n'ai pas envie de rentrer dans ce rôle. Dans ce cas, je préfère ne pas continuer à travailler avec cette personne. Par contre, si tu es décidé à sortir de ce schéma, à prendre ta place réellement avec toutes les capacités dont tu es capable et avec toute l'intensité et le potentiel qui peut émerger de ta part, de toi, de ton énergie qui peut encore aujourd'hui grandir et s'affiner, alors je t'accompagnerai volontiers sur cette route. Il est peut-être important de préciser
que comme toutes les énergies, je ne suis pas attribuée à une personne et peux travailler de façon multiple tout aussi efficacement qu'en étant en travail individuel. Tout comme Dieu est partout et l'énergie est partout, l'amour est partout, je suis là partout pour vous accompagner. Je te conseille de faire sécher une de mes branches, tête à l'envers, et de me porter sur toi ou avec toi, soit dans un petit sachet dans ta poche, soit dans un petit pendentif autour du cou, ou encore de poser cette branche séchée là où le domaine dans lequel tu ne prends pas ta place doit être amélioré. Si par exemple tu as des difficultés dans ton travail à prendre position, garde près de toi des branches de ma plante afin que je puisse être à tes côtés et t'accompagner. Je vais me remettre bien parce que je suis mal mise. Voilà. Okay. Si par exemple, c'est de manière générale que tu te sens en difficulté par rapport à la prise de position, dans ce cas, constitue un petit sachet d'estragon séché que tu peux porter sur toi en permanence ou à poser sous ton oreiller afin de pouvoir profiter aussi de mes bienfaits la nuit. Parce que autant en journée, je peux t'aider à te positionner, à prendre ta place par rapport aux autres, autant la nuit, je t'aide à te reposer et à t'accompagner en protection dans ton sommeil. Tu l'auras donc compris, je travaille en te protégeant des énergies qui seraient intrusives pour toi. Et en accompagnant bien le poulet. Alors c'est une blague, donc vous pouvez rire, ça va elle fait quand même de l'humour dans sa rugosité. Le côté rugueux que Marie décrit est un côté qui, en réalité, est un côté où il est difficile de négocier avec moi. Je peux faire des compromis dans ce qui n'est pas tout à fait juste pour toi, mais attention, je ne te laisserai pas faire si toutefois tu dépasses ou te fais trop avoir dans ces compromis. Le fait de me porter sur toi va accompagner ton énergie puisque mon énergie se mêlera à la tienne pour voir plus clair dans ce qui est juste pour toi ou pas. Si de manière générale, il te semble être relativement bien positionné dans ta position de tous les jours, n'aie aucune crainte. Tu peux aussi m'utiliser de façon ponctuelle, c'est-à-dire s'il y a un événement particulier qui se présente à toi ou si une décision importante doit être prise, tu peux m'utiliser
à ce moment-là, et seulement à ce moment-là. Si en dehors de ça, tu te sens bien à ta place, il n'est pas nécessaire que je t'accompagne. Tu peux également m'utiliser en méditation afin de trouver la solution la plus juste pour toi dans le cas ou le problème que tu ressens. Si tu n'as pas l'habitude d'être connecté aux énergies, tu peux simplement prendre des feuilles d'estragon séchées ou naturelles, enfin non séchées, vivantes encore, et ressentir mon parfum. Cela t'aidera à te connecter à mon énergie. Ferme les yeux et ressens cette énergie que je peux dégager à travers mon odeur. Tu sentiras qu'il y a un côté très vaillant et sécuritaire, ainsi qu'une douceur et un côté un peu plus maternel qui pourra te soutenir. Tu peux également froisser quelques feuilles entre tes doigts et sentir tes doigts par la suite lorsque tu commences une crise d'angoisse. Si tu sens que tu commences à paniquer ou à ne pas gérer, n'hésite pas à faire ce processus. Et peu importe si tu m'utilises fraîche ou séchée. Si tu m'utilises fraîche, froisse l'odeur entre tes doigts, comme expliqué, les feuilles entre tes doigts. Si tu m'utilises séchée, garde le petit sachet que tu peux ouvrir et respirer continuellement près du nez. D'accord ? Vous placez comme ça et vous respirez. D'accord ? Évidemment, moi là, je respire rapidement. Et vous prenez des grandes inspirations. C'est comme quand on respire dans un sachet. On prend de grandes inspirations et puis des plus petites. Et donc, ça permet de recentrer en fait son énergie. Ici, elle conseille de faire la même chose en fait avec son odeur pour d'une part vous rassurer, vous ramener à vous-même. Donc, son objectif, je vais la laisser continuer de parler. Donc, sentir mon odeur va venir justement apporter un réconfort, comme si j'étais présente à tes côtés, et ne pas, du coup, te sentir seule. D'autre part, venir te ramener à ton identité, à tes capacités, et à la conviction que tu peux reprendre le contrôle sur cette crise d'angoisse afin de pouvoir justement la traiter mieux après, de voir plus clair dans ce qui se joue dans le processus et ce qui a fait émerger l'angoisse, et par la suite sortir et pouvoir prendre des décisions quant à la meilleure solution à appliquer, ou simplement calmer l'angoisse si on ne sait pas encore d'où elle vient. Dans le cas d'angoisse simple, c'est-à-dire d'angoisse qui n'est liée à aucun déclencheur conscient. Donc elle appelle ça une angoisse simple. Pour moi, c'est une angoisse complexe puisqu'il n'y a pas de déclencheur. Et donc, il est plus difficile de définir ce qui en ressort. Mais bon, voilà, c'est chacun a sa vision des choses. Dans cette angoisse simple, où il n'y a pas de déclencheur, cela va permettre aussi, si tu le demandes, en me respirant, de
de plonger dans ton mécanisme de pensée et à voyager à travers le temps ou tes vies et de retrouver la source et ce qui se joue derrière cette angoisse. Donc c'est un pouvoir de vision en fait, hein. Donc elle a cette capacité en dehors d'être, comment dire, en dehors d'être calmante par rapport à l'angoisse, elle va permettre de découvrir la source de cette angoisse. Donc je permets cette connexion et le voyage à l'au-delà afin de comprendre et de percevoir les mécanismes qui se jouent sous cette crise sans déclencheur. Ce sont les deux rôles principaux que j'ai envers vous. Un des troisièmes rôles est que je peux aider et accompagner dans l'après, l'après-choc. Car je nettoie les résidus des chocs émotionnels lorsque je peux intervenir quasi directement après l'événement. Travailler avec moi pour des événements qui ont eu lieu très longtemps auparavant ne servira pas à grand-chose. Si ce n'est apprendre à reprendre sa position, mais dans ce cas, je ne suis pas dans le traitement des résidus de trauma ou de choc émotionnel, mais plutôt dans la prise de position et la reconnexion à l'identité, qui sont deux choses différentes. M'utiliser en baume. Alors, j'ai aucune idée de comment on fait les baumes hein, à l'estragon, mais ça doit se trouver probablement, ou pas, je ne sais pas. En tout cas, travailler en baume, en massage sur des muscles qui ont été tordus euh, ou contorsionnés ou choqués par un coup permet de diminuer l'impact des blessures. Évidemment, lorsque l'on travaille avec une plante, il est toujours essentiel de pouvoir demander l'avis médical à son médecin. Hein. Ça, c'est à chaque fois essentiel. Hein. Ça va? Avez-vous des questions pour l'estragon? J'ai regardé dans le chat. C'est le moment de lui poser des questions si vous n'avez pas compris ou des questions sur son utilisation à votre niveau, donc soit personnel, soit de manière générale. Voilà, s'il y a quelque chose que vous devez savoir ou que vous voulez savoir, il n'y a aucun souci, vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez. Je reste connectée à elle, à son énergie. Et donc, je peux encore vous transmettre les réponses par rapport à votre demande, tout simplement. Donc, si vous avez des questions, écrivez-les dans le chat.
cette belle énergie de l'estragon qui nous accompagne pour prendre position, affirmer qui on est dans sa structure. En huile essentielle, ça marche aussi. Alors, en huile essentielle, je suis plus agressive et c'est le côté rugueux qui va ressortir et non l'équilibre entre la chaleur et la rugosité. Je n'aime pas être mise en huile essentielle simplement parce que je perds de la précision quant à le côté énergétique que j'ai au départ et de la vibration que je peux avoir. L'utilisation naturelle est la plus adaptée pour vous accompagner dans les postes que j'ai nommés. Maintenant, des chercheurs ont estimé avoir d'autres propriétés par rapport à mes capacités et c'est tout à fait juste. Personnellement, je n'aime pas être traduite dans cette huile essentielle. Cependant, mes propriétés peuvent être adaptées dans d'autres domaines. Mais pour ce dont j'ai parlé tout à l'heure, je n'aime pas être utilisée en huile essentielle. Le baume est plus doux et respecte plus mon taux vibratoire. En thé, infusion, oui, c'est bon aussi. Oui. Alors attention à l'amertume. Donc elle me dit que l'infusion doit donc c'est bien une infusion, pas une décoction. Euh, L'infusion, c'est vraiment le l'herbe qui va être plongée, mais vraiment pas plus de 2 à 3 minutes dans une eau non bouillante parce que sinon on va avoir de l'amertume. À vérifier avec Internet, hein. Vérifier avec des herboristes ou avec des herboristes dans des herboristeries, aller vérifier si c'est OK. Mais normalement, oui. Enfin, de ce qu'elle me dit, en tout cas. Après, moi, je suis pas herboriste, hein. Donc, voilà. Il faut vérifier au niveau des toxines et tout ça. Mais je pense qu'il n'y a pas de souci, mais vérifier avant. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, mettez-moi, je ne sais pas, mettez-moi une petite icône ou écrivez-moi pas de questions. Comme ça, on s'arrête là et on peut voir, voilà, s'il y a d'autres choses, voilà, s'il y a d'autres questions qui vous viennent. De toute façon, vous pouvez les noter en commentaire sur la vidéo qui sera remise après et sur YouTube. Et puis, j'y répondrai et voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Ça va? Donc, n'hésitez pas. Alors, je vous souhaite une super belle soirée. Je remercie l'estragon et je vous demande de la remercier aussi. Je vais juste me déconnecter. Elle vous remercie de l'avoir écouté, d'avoir été présent, de respecter son énergie. Elle vous souhaite une belle continuation et elle dit que vous ne devez pas hésiter à faire appel à elle. Vous pouvez aussi juste fermer les yeux et si vous n'avez pas d'estragon sous la main, vous pouvez aussi juste appeler son énergie et vous serez connecté à elle, hein, ça va? Donc il n'y a pas de stress si vous n'avez pas d'estragon, qu'on n'en trouve plus tout d'un coup. Voilà, donc voilà.
N'hésitez pas à travailler de cette façon avec elle. En tout cas, gros bisous, merci à vous. Et c'est chouette de vous lire sur le petit chat. Et je vous souhaite une belle semaine aussi et une bonne fête de Pâques parce que... Alors, ah oui, mais en fait, du coup, ça tombe vraiment bien, cette canalisation finalement du sens de la vie juste après Pâques. Intéressant, ça promet d'être super. Donc, passez une merveilleuse fête de Pâques, profitez-en du beau temps de votre famille, de vos amis. Soyez dans l'amour, illuminez avec votre merveilleuse lumière. Et puis, ben, je vous retrouve mardi prochain ou à demain pour ceux qui suivent mon histoire sur YouTube. Donc voilà, bisous, ciao!